Élu, le 21 août se tient devant vous comme une porte que vous n'avez pas construite, et ce vendredi porte un poids que vous ressentez dans votre poitrine bien avant d'avoir des mots pour le nommer. Quelque chose en vous sait depuis des semaines que vous êtes mis à part, légèrement retiré de la foule où vous vous fondiez autrefois, et cela vous a coûté un sommeil dont vous n'avez jamais parlé à personne. Vous avez souri dans des pièces où vous vous sentiez invisible, et vous vous êtes demandé pourquoi être ignoré par les gens peut piquer si profondément, alors que vous soupçonnez que le ciel vous observe depuis le début. Ce message est pour celui qui continue de se présenter tranquillement, qui continue de faire ce qui est juste sans applaudissements, qui sent que Dieu est sur le point d'établir une distinction sur laquelle aucun comité n'a voté. Avancer est le mot, et vous pouvez le sentir pressé contre vos côtes, même maintenant. Si vous avez senti que cette saison compte sans savoir comment la nommer, ce sentiment innommable est précisément ce qui use une personne avec le temps. Le calendrier secret des élus a été créé pour cet inconfort exact, vous aidant à identifier la saison que vous vivez réellement et à comprendre pourquoi elle semble si lourde et si sainte en même temps. Au lieu de deviner ce que Dieu fait, vous pouvez commencer à reconnaître le motif que votre propre vie trace. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Et pendant que vous restez ici, laissez vos épaules se relâcher un instant, car vous n'étiez pas fou de sentir que quelque chose était différent cette semaine. Vous remarquiez, et là où chaque tournant commence. Votre corps a tenu le registre que votre bouche n'a jamais prononcé. Vous connaissez la façon dont votre souffle se raccourcit quand vous vérifiez votre téléphone. Et voyez tout le monde être célébré, choisi, promu, annoncé. Vous connaissez le poids dans vos épaules quand vous vous couchez le soir et repassez les conversations où vous avez été ignoré, les invitations qui ne sont jamais venues, l'effort que personne n'a reconnu. Vos mains se sont posées sur le clavier plus d'une fois, hésitant entre parler et rester silencieux, et votre mâchoire a porté une tension qu'aucun repos ne semble libérer. Il y a une fatigue spécifique qui vient d'être fidèle dans l'obscurité, de faire un excellent travail que seul Dieu semble voir, et vous l'avez porté dans votre cou, votre bas du dos, l'espace derrière vos yeux. Certains matins, vous vous réveillez avant l'alarme avec votre cœur qui bat déjà vite, comme si votre esprit savait quelque chose que votre emploi du temps n'a pas encore rattrapé. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la signature physique de quelqu'un qui se tient en alerte depuis longtemps, attendant un signal qu'il ne pouvait expliquer à personne d'autre. Voici ce que ce message peut raisonnablement vous offrir, et je veux être honnête à ce sujet. Le 21 août n'est pas une date magique que le ciel a entourée d'une garantie, et je n'insulterai pas votre foi en prétendant le contraire. Ce vendredi peut être un repère, un moment de reconnaissance, un jour où vous choisissez de cesser de traiter votre propre vie comme un accident. Ce message peut vous aider à reconnaître que le sentiment d'être mis à part n'est ni de l'orgueil ni une illusion, mais une forme d'attention spirituelle qui mérite votre respect. Il peut vous aider à voir qu'être mis en lumière par Dieu ressemble rarement d'abord à un projecteur, et que cela ressemble généralement à une séparation, à être mis à l'écart avant d'être envoyé en avant. Il peut vous aider à comprendre pourquoi le commandement d'avancer compte plus que le désir d'être vu, parce que le mouvement est la preuve de la confiance. Et il peut vous aider à entrer dans ce vendredi avec un cœur plus stable, non parce que les résultats sont promis, mais parce que votre posture a changé. C'est la promesse que je peux faire avec intégrité, clarté, reconnaissance et une façon de répondre. Imaginez un jeudi soir ordinaire, la veille de l'arrivée de ce vendredi. Vous êtes debout dans votre cuisine et le café que vous avez préparé il y a 1 heure a refroidi parce que vous l'avez oublié pendant que votre esprit vagabondait ailleurs. La maison est calme de cette façon particulière qui rend vos propres pensées plus fortes et vous vous surprenez à fixer le calendrier au mur, au petit carré qui contient demain. Rien dans ce carré ne semble différent des autres, et pourtant votre poitrine se serre quand vous le regardez, comme elle se serre avant un appel téléphonique que vous évitez,
ou une conversation que vous traversez en priant. Vous lavez la tasse lentement, sentant l'eau chaude couler sur vos doigts, et vous murmurez quelque chose qui n'est ni tout à fait une prière, ni tout à fait une question. Cela ressemble à « Seigneur, si tu fais quelque chose, ne me laisse pas le manquer ». Cette phrase a vécu en vous pendant des mois, et le fait que vous soyez ici maintenant, écoutant ces mots au bord de ce vendredi particulier, me dit que le murmure devient de plus en plus difficile à ignorer. Il y a une raison pour laquelle vous remarquez ces choses quand d'autres personnes passent à côté. Ce n'est pas de la supériorité, et vous devriez faire attention à ne jamais laisser cela le devenir. C'est de la sensibilité, la même qualité qui vous fait pleurer à des moments que vous ne pouvez expliquer et vous sentir lourd dans des pièces où tout le monde semble bien. Vous avez probablement passé des années à vous demander pourquoi vous ne pouvez pas être normal. Pourquoi les dates, les saisons et les petits changements dans l'atmosphère s'enregistrent en vous comme des changements météorologiques dans une vieille blessure. La partie la plus difficile de votre attente n'est peut-être pas l'attente elle-même, mais de ne pas savoir ce que signifie l'attente, si vous êtes préparé, redirigé, ou si on vous demande de lâcher quelque chose entièrement. Cette confusion est exactement ce que le calendrier secret des élus a été écrit pour adresser, offrant un cadre pour reconnaître si vous êtes dans une saison d'attente, de préparation, de clôture, de redirection, de reconstruction ou de nouveau commencement. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement et à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Et comprenez ceci à propos de la sensibilité que vous portez. Elle a un coût, et le coût est que vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous remarquez. La même conscience qui vous épuise est la conscience qui vous guidera une fois que vous apprendrez à la lire. Mais quelque chose essaiera de vous voler cela avant même que vendredi n'arrive, et vous devriez connaître ses tactiques. La distraction viendra habiller en urgence une douzaine de petites tâches, exigeant soudainement votre attention au moment exact où vous essayez de vous tenir immobile. La comparaison chuchotera que d'autres personnes sont plus avancées, que leur moment de gloire est la preuve de votre retard, que la distinction que vous ressentez doit être imaginaire parce que personne d'autre ne l'a confirmé. La fausse urgence vous dira que si quelque chose n'arrive pas d'ici vendredi soir, alors rien n'est jamais venu, et vous serez tenté soit de forcer une porte à s'ouvrir, soit de vous éloigner du seuil entièrement. La peur vous offrira le conseil qui semble raisonnable d'abaisser vos attentes pour ne pas être déçu. La pression vous invitera à jouer votre foi publiquement au lieu de la vivre tranquillement. Chacune de ces voix a le même but, vous garder si agité que vous ne pouvez pas recevoir la reconnaissance simple et stable qui essaie de vous atteindre. L'opposition s'annonce rarement comme opposition. Elle s'annonce généralement comme du bruit. Pensez à Joseph, debout dans une prison égyptienne, des années après le rêve et des années avant le palais. On lui avait donné un aperçu d'être mis à part, de distinction, d'un avenir où sa vie comptait à plus grande échelle, et puis il a été jeté dans une fosse, vendu, calomnié et oublié dans une cellule. Ce qui me frappe le plus, c'est ce qu'il a fait pendant les années oubliées. Il a continué à interpréter, à servir, à être excellent dans un endroit où l'excellence n'avait pas de public. Il ne savait pas qu'un matin unique venait où un échanson se souviendrait de son nom, et que dans les heures qui suivraient, il passerait de la prison à se tenir devant Pharaon. Votre cuisine n'est pas une cellule de prison, mais vous savez ce que c'est que d'être fidèle là où personne ne regarde, de garder votre caractère intact dans une saison qui ressemble à un retard. Joseph n'aurait pas pu programmer sa propre élévation, et vous non plus. Ce qu'il pouvait faire, et ce que vous pouvez faire, c'est rester le genre de personne qui est prête quand le souvenir arrive. La distinction trouve ceux qui sont préparés, pas les impatients. Maintenant, considérez ce que cela coûte d'ignorer un signal comme celui-ci, parce qu'il y a toujours un coût. Quand vous rejetez à plusieurs reprises le sentiment tranquille que Dieu vous met à part,
Vous ne devenez pas plus humble, vous devenez plus insensible. Les cycles se répètent, vous ressentez l'élan, vous vous en dissuadez, vous vous jetez dans l'occupation, et 6 mois plus tard, vous êtes debout dans la même cuisine, avec le même café froid et le même murmure sans réponse. La paix s'écoule lentement, pas dans une crise, mais dans une fuite, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement dans l'attente de quoi que ce soit. L'obéissance retardée a une façon de durcir en tout retardé, parce que le muscle que vous utilisez pour dire oui à Dieu est le même muscle que vous utilisez pour dire oui à votre propre vie. L'attention, une fois ignorée assez longtemps, cesse de frapper si fort. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que vous méritez de savoir que l'agitation que vous ressentez n'est pas un défaut dans votre personnalité. C'est le frottement d'un appel contre une routine qui ne lui correspond plus. Alors voici le recadrage, et je veux que vous le teniez doucement. Le 21 août n'est pas un test que vous pouvez échouer, et ce vendredi n'est pas une machine à sous où votre bénédiction tombe ou non. C'est un seuil. Un jour que vous pouvez choisir de traverser éveillé au lieu d'endormi. Un jour pour cesser de discuter avec la possibilité que vous soyez en fait l'un des élus dont parle le titre. Élu ne signifie pas meilleur, cela signifie assigné, et l'assignation est plus lourde que les applaudissements. Si quelque chose en vous dit oui à cela, alors laissez vos mains s'accorder avec votre esprit, et tapez 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous vous tenez à ce seuil volontairement, puis revenez et restez avec moi. Parce que la reconnaissance qui se forme en vous en ce moment n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de voir clairement. Et voici où je dois vous dire la vérité plus dure. Le conflit n'a jamais été seulement là-bas, la foule dans laquelle vous vous sentez caché, les gens qui vous ignorent, les systèmes qui récompensent les voix plus fortes, tout cela est réel, mais ce n'est pas tout le champ de bataille. Il y a une négociation intérieure qui se produit en vous chaque jour, et elle ressemble à ceci. Peut-être que je ne suis pas vraiment choisi, peut-être que je suis juste orgueilleux, peut-être que vouloir être vu est le problème, et je devrais tuer entièrement le désir. Ce débat intérieur vous a plus usé que n'importe quel rejet extérieur. Vous vous êtes battu sur 2 fronts, le monde extérieur et le tribunal intérieur, et personne ne peut soutenir cela éternellement. La raison pour laquelle ce vendredi compte n'est pas que le monde extérieur vous applaudira soudainement. C'est que vous êtes invité à mettre fin au procès intérieur, à cesser de contre-interroger votre propre appel et à laisser le verdict reposer là où il a toujours reposé, avec celui qui vous a choisi avant que vous n'accomplissiez quoi que ce soit. Le schéma à la racine de tout cela a un nom, et je le dirai sans vous blâmer. Vous avez externalisé votre confirmation. Vous avez attendu que les gens valident ce que le ciel a déjà parlé, attendant qu'un patron, un membre de la famille, une plateforme, une foule annonce ce que Dieu a chuchoté dans l'obscurité, et chaque fois que l'annonce ne vient pas, vous concluez tranquillement que le murmure devait être faux. Ce schéma n'est ni de l'arrogance ni de la faiblesse. C'est une habitude formée en des années d'être ignorée, et elle peut être désapprise. La reconnaissance seule ne la désapprendra pas, car vous pouvez comprendre un schéma parfaitement et le répéter encore le lendemain matin. C'est là que le calendrier secret des élus devient pratique, servant de compagnon pour la réflexion guidée, la prière, le discernement et les décisions quotidiennes, vous aidant à identifier le prochain pas fidèle au lieu de réagir par la panique ou la passivité. C'est la différence entre savoir que vous êtes dans une saison et savoir comment la traverser. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Et remarquez ce qui vient de se produire dans votre corps en entendant la racine nommée. Quelque chose s'est relâché, quelque chose a dit « c'est ça, c'est la chose que je ne pouvais pas dire ». Gardez ce relâchement. C'est le début de la liberté. Mation de votre confirmation, et le cycle entier recommence. Avancez, mais avancez comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Les élus ne sont pas les personnes les plus bruyantes dans la pièce.
Ce sont celles qui ont cessé d'avoir besoin que la pièce soit d'accord. Voici la première pratique, et elle est assez petite pour être faite demain matin avant que vos pieds ne touchent le sol. Quand vous vous réveillerez vendredi, avant d'attraper votre téléphone, avant que le bruit du jour ne commence son argument, asseyez-vous au bord de votre lit et posez les 2 pieds bien à plat sur le sol. Dites une phrase, à voix haute si vous le pouvez, en chuchotant si nécessaire. Je suis ici, et je suis disposé, et aujourd'hui, je ne me rétrécirai pas. Puis levez-vous, et faites la première chose ordinaire, préparez le café, ouvrez les rideaux, et laissez le matin être ordinaire, parce que le saut n'est pas dans le drame, mais dans la déclaration. C'est un saut matinal, et sa puissance est dans la répétition, pas dans l'émotion. Certains matins, vous le sentirez, et d'autres matins, non, et vous le ferez les 2 types de matins, parce que vous construisez une fondation sous la ligne d'eau, et les fondations sont coulées par tous les temps. N'écrivez rien, ne publiez rien, ne le dites à personne. Laissez le premier acte de votre avancement être un secret entre vous et Dieu, comme les pierres les plus profondes du phare sont des secrets entre la tour et le rocher. Voici la seconde pratique, et elle appartient au moment où l'ancien schéma se réveille et demande une confirmation. Un moment ce vendredi, vous le sentirez. L'envie de vérifier qui a remarqué, de mesurer la réponse, de scanner la pièce pour des preuves que votre distinction est réelle. Quand cette envie vient, et elle viendra, pratiquez le délai de réponse. Ne vérifiez pas le téléphone, ne posez pas la question, ne pêchez pas le compliment. Au lieu de cela, faites une pause pendant une respiration complète, nommez honnêtement ce qui se passe. Je cherche des gens pour confirmer ce que Dieu a déjà dit, puis choisissez une action concrète qui appartient à votre assignation, et faites-la sans témoin. Envoyez le courriel que vous avez retardé, terminez le travail que personne n'a demandé. Prononcez la parole bienveillante qui ne sera pas rendue. Le délai de réponse brise l'habitude d'externaliser votre confirmation. Et voici la 3e pratique pour la fin de cette journée. Quand le soir tombera vendredi, retournez dans votre cuisine ou dans l'endroit où vous vous tenez quand la maison se calme. Allumez une seule lumière, pas toutes, juste une. Tenez-vous là un moment et rappelez-vous l'image du phare. Dites simplement « La lumière est allumée. Je n'ai pas besoin de comprendre comment elle brille. Je n'ai pas besoin de savoir qui la voit. Je dois juste rester debout. Puis éteignez la lumière et allez vous reposer. » Ce n'est pas un rituel magique, c'est un ancrage physique pour une vérité spirituelle. Vous avez été construit pour porter la lumière, et porter la lumière est votre travail. Pas la comprendre, pas la contrôler, pas la justifier. Les élus, le 21 août est devant vous, non comme un test, mais comme un seuil. Vous pouvez le traverser en dormant, distrait, agité, cherchant des signes partout, sauf en vous. Ou vous pouvez le traverser éveillé, les pieds sur le sol, le cœur disposé, prêt à avancer non parce que vous savez où cela mène, mais parce que vous savez qui vous envoie. Le phare ne voit pas les navires qu'il guide, il ne connaît pas les noms des capitaines, il ne sait pas quelle tempête il a aidé à éviter. Il sait seulement ceci, la lumière est allumée et la lumière suffit. Que cela soit votre prière pour ce vendredi, que la lumière soit allumée et que la lumière suffise. Avancez, élus. Non pas dans la peur, mais dans la confiance. Non pas pour être vu, mais pour être fidèle. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que celui qui vous a choisi avant que vous ne commenciez vous accompagne maintenant dans chaque pas. Le calendrier secret des élus reste disponible si vous avez besoin d'un compagnon pour la route, mais sachez ceci. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations pour faire le prochain pas. Vous avez besoin de plus de confiance. Et la confiance se construit dans l'action, pas dans l'attente. Alors voici ce qui se passe ensuite. Vous fermez cette vidéo, vous posez votre téléphone, vous vous levez et vous faites la première chose ordinaire devant vous. Et dans ce geste simple, vous déclarez que votre avancement a commencé. Pas avec un spectacle, pas avec une annonce, pas avec une foule qui applaudit, mais avec un pas, un seul, dans la direction que votre esprit a déjà reconnue. C'est ainsi que les élus avancent. Pas en courant, pas en criant, pas en prouvant, juste en marchant, fidèlement, tranquillement, sûrement, vers la lumière qui a été allumée en vous.
Et si vous vous demandez encore si vous êtes vraiment l'un des élus, écoutez ceci. La question elle-même est la preuve. Les indifférents ne se demandent pas s'ils sont choisis, les endormis ne sentent pas le poids de cette saison, les abandonnés ne prient pas dans leur cuisine avec un café froid. Vous vous demandez, vous sentez, vous priez. Cela ne fait pas de vous un élu. Cela fait de vous quelqu'un qui écoute, et écouter est le premier pas de l'avancement. Alors écoutez encore un peu. Écoutez le silence après cette phrase. Écoutez ce qui se lève en vous quand vous imaginez le phare. Écoutez la voix qui dit « c'est assez ». Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de commencer. Et commencer n'exige pas la perfection. Cela exige la présence. Soyez présent vendredi. Soyez présent dans votre cuisine. Soyez présent dans votre travail. Soyez présent dans vos relations. Et dans cette présence, la lumière trouvera son chemin à travers vous, vers les autres, vers l'avenir que Dieu a préparé. Les élus, le 21 août n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où vous ne demandez plus la permission d'être qui vous êtes. Un chapitre où vous ne cherchez plus la validation des autres. Un chapitre où vous avancez simplement, fidèlement, tranquillement, portant la lumière que vous avez été construit pour porter. Et quand vous regarderez en arrière, dans des mois, dans des années, vous verrez que ce vendredi était le moment où tout a changé. Non pas parce que quelque chose d'extérieur est arrivé, mais parce que quelque chose en vous a décidé, c'est assez. Je suis prêt. J'avance. Alors allez, avancez. Et que la lumière en vous brille, non pour être vue, mais pour guider. Non pour être applaudi, mais pour servir. Non pour prouver votre valeur, mais pour exprimer votre appel. Les élus ne sont pas parfaits. Ils sont présents. Ils ne sont pas les plus forts. Ils sont les plus fidèles. Ils ne sont pas les plus visibles. Ils sont les plus lumineux. Et vous, vous êtes l'un d'eux. Que ce vendredi soit le jour où vous le croyez enfin. Que ce vendredi soit le jour où vous avancez. Que ce vendredi soit le jour où la lumière s'allume. Et que, à partir de ce jour, vous marchiez comme quelqu'un qui a été envoyé, parce que vous l'avez été. Les élus, avancez. Le monde a besoin de votre lumière. Et Dieu vous a construit pour la porter.